Depuis le 19 février 2024, une mission d'Expertise France aide le QEP à élaborer sa stratégie pour déployer les UEP au Bénin. Cette mission identifie les secteurs stratégiques, les filières prioritaires et les modalités de mise en œuvre tout en prévoyant les budgets nécessaires. En ce qui concerne le plan stratégique du QEP, c'est une des grosses activités planifiées pour 2024. C'est la boussole de développement du centre et de déploiement des futurs UEP dans les années à venir. C'est un dossier pour lequel nous savions que nous devrions travailler avec beaucoup d'acteurs des secteurs économiques, puisque les instituts universitaires d'enseignement professionnel vont être déployés dans plusieurs secteurs économiques. Et donc, il nous fallait déjà d'emblée pouvoir consulter les acteurs de ces secteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour avoir leur opinion sur la nécessité de développer des formations Bac+2, le nombre approximatif, en tout cas l'importance de la demande du marché. Est-ce que c'est des postes de salariés ou bien ce sont des futurs entrepreneurs que nous devons former et donc quels sont les métiers qui vont être en demande. Donc toutes ces questions-là, nous savions qu'elles allaient demander beaucoup de consultations et de travaux même de groupe avec les acteurs du secteur. Et donc nous avons sollicité une expertise extérieure et qui nous a été apportée par l'AFD à l'intermédiaire d'un des projets de la dette PROFAR. Le 8 mai 2024, le QEP a tenu une réunion du comité technique pour présenter les résultats de la première phase de la mission de terrain réalisée par Expertise France. Le comité technique, c'est un organe avec un nombre important de membres qui viennent en fait en tant que personnes ressources. Ils sont porteurs d'une expertise souvent sectorielle, mais parfois aussi ils sont spécialistes de l'enseignement secondaire ou bien spécialistes de l'enseignement supérieur. On a travaillé quelquefois en ligne avec les consultants qui pouvaient leur présenter un certain nombre de diapositives pour les faire réfléchir. Mais à un moment, on a dû quand même faire un atelier en présentiel parce que c'était une très grosse note qui avait été produite pour finir la phase de diagnostic. Ça faisait plus de 120 pages, c'était très, très riche et très dense. Et c'était difficile de travailler là-dessus avec 30 personnes et à distance. Donc on a réuni tout le monde pendant 2 jours et demi à l'UEP de Djougou. Du 21 au 23 mai 2024, le QEP a organisé un atelier à l'UEP de Djougou pour évaluer le premier livrable de sa stratégie de développement. Les objectifs étaient d'évaluer la pertinence des analyses sectorielles, de proposer des compléments d'information, d'identifier les points de consensus et de débat et de formuler des recommandations pour le continuum de formation et le financement des UEP. Et puis ensuite, donc, de discuter un petit peu des liens qu'on pourrait avoir entre le secondaire et le supérieur. Et enfin, de discuter sur la capacité du secteur privé donc, à s'accommoder d'un tel système de formation. Donc, est-ce que les entreprises du secteur privé et les fêtières ou les organisations professionnelles sont suffisamment structurées pour qu'éventuellement elles puissent jouer un rôle, soit dans les systèmes de stage ou dans les systèmes d'alternance, et éventuellement avoir suffisamment d'expertise pour rentrer donc dans le système comme formateur aussi, puisque en agriculture jusqu'à présent nous avons un système de formateurs qui est basé sur des binômes avec d'un côté un enseignant-chercheur de l'université et de l'autre côté un professionnel, et ils travaillent ensemble, ils élaborent eux-mêmes ensemble le module, puis ils conduisent les activités de formation avec les étudiants. Les travaux de groupe ont examiné différents secteurs économiques révélant des besoins spécifiques en formation tels que la production de semences certifiées en agriculture, la cybersécurité et l'intelligence artificielle dans le numérique et les énergies alternatives dans le secteur de l'énergie. On sait qu'on ne peut pas commencer tout en même temps et donc on a identifié les secteurs qui sont vraiment les plus en demande de Bac+2 et aussi dont les acteurs privés sont prêts à travailler avec les UEP pour accompagner ces formations. Durant la semaine du 27 mai au 1er juin 2024, l'équipe de consultants a effectué une deuxième mission au Bénin au cours de laquelle les consultants ont affiné les diagnostics sectoriels et confirmé 6 secteurs prioritaires pour les UEP entre 2025 et 2030. Pour l'instant, on est en train donc d'envisager des UEP bien sûr dans le secteur agricole puisqu'on a commencé déjà avec un premier pour avoir une couverture
plutôt régional en fonction des pôles agroécologiques de développement agricole. Donc on espère avoir au moins 3 UEP en 2030. Ensuite, nous aurons des UEP de l'énergie, des UEP de la maintenance industrielle, du textile, du numérique et du tourisme. Les travaux ont aussi inclus des réunions sectorielles et des visites d'instituts de formation et d'entreprises confirmant la pertinence des formations, sauf pour les métiers du bois. Les consultants ont également travaillé sur les modèles de gouvernance et de financement des UEP pour permettre une réponse rapide aux besoins en formation des entreprises tout en assurant une offre de formation continue.